Bonjour à tous, bienvenue dans CRT Interview et aujourd'hui on reçoit Mathis Souillon Bonjour. qui est courtier en banque et assurance. Donc dans CRT Interview a pour but de présenter des jeunes entrepreneurs qui ont réussi en partant de rien et donc vas-y Mathis, je te laisse te présenter. Donc moi je m'appelle Mathis Souillon, j'habite sur Nancy et je suis courtier en banque et assurance. Le métier de courtier ça consiste à trouver un financement pour un client. C'est un financement immobilier, du regroupement de crédit pour réduire ses dettes, c'est-à-dire réduire la mensualité par mois, et puis renégocier une assurance emprunteur pour le client. L'assurance emprunteur, généralement c'est obligatoire quand on souscrit un crédit. Ça permet d'assurer le crédit quand il y a un décès ou une invalidité de la personne. Voilà. Avant tout ça, moi, on peut dire que je suis parti de rien parce que j'ai ouvert cette agence il y a 2 mois à Nancy. Avant, je travaillais en tant que courtier sur Amnéville. Donc, je me suis servi de cette expérience de quelques mois pour ouvrir mon agence. Avant ça, j'étais commercial dans une entreprise où on vendait des fenêtres, de systèmes de chauffage. Et avant ça, j'ai travaillé en politique pour diverses personnes sur la région Grand Est. D'accord, Voilà. et du coup rappelle-moi t'as quel âge? Donc là, je vais sur 20 ans dans 15 jours. D'accord, ouais, donc en 20 ans, déjà un beau parcours. Voilà. Euh, Ouais. d'accord, et du coup comment t'as réussi à en arriver là? T'as travaillé à l'école, dur, t'as fait des études? Alors, non, pour rien te cacher, les études, c'était pas trop mon truc, hein. Ouais, J'ai jamais été. Ouais, on va dire que mon seul diplôme, c'est le brevet des collèges. d'accord. Et après, je me suis formé tout seul. J'ai créé ma première société quand j'avais 17 ans. Alors, je vendais des coques de téléphone portable et puis des accessoires pour téléphone. Ça marchait plutôt bien, ça m'a permis de mettre de l'argent de côté, tu vois. Mhm. Et après, de rentrer dans la vie active Mhm. petit à C'était petit. quoi un site internet, c'est ça, hein? Voilà, j'ai créé un site internet. Mhm. Si tu veux, je commandais sur un site en gros, hein, un Mhm. site de fournisseur, et puis je revendais au détail. Voilà. D'accord, ouais, tu connais genre en Chine, Alibaba, des trucs comme ça? Voilà, tout à fait. D'accord, Ouais, ouais, tout à d'accord. fait. C'est ça qui t'a permis en fait d'après de te lancer. Voilà, bah, ça m'a permis d'acquérir une Mm, première expérience mm, de gestion d'entreprise, hein, de gérer les factures, mm. la TVA, etc. D'accord, Parce que même quand on crée une petite entreprise, bah, on paye des taxes, hein. bien sûr, ouais. Ok, ouais, c'est important de le rappeler. Et donc, ouais, en gros, tu t'es fait tout seul. Euh, Voilà, une alors fois. on peut dire que je me suis fait tout seul. Bon, c'est vrai que j'ai eu mes parents derrière moi qui m'ont quand même soutenu Mm, dans ces différents projets. Mais oui, c'est pas les diplômes qui m'ont aidé, c'est sûr. c'est sûr, ouais. Voilà. Ouais, c'est important. Alors, il faut bien préciser que le métier de courtier en France est réglementé. Quand j'ai quitté mon poste de commercial, j'ai repris quelques mois les études. J'ai repris une formation de 3 mois qui est Mm, intense, ouais, hein, surtout quand on n'est pas du métier. bien sûr. C'est une formation qui équivaut à une licence en banque et assurance. D'accord, et en 3 mois. En 3 mois. En 3 Donc mois. c'était vraiment accéléré. J'ai réussi les tests finaux à 90% de bonnes réponses. Ouais, quand même. Donc parce que je me suis investi dans le projet et Mm. c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Ouais, bah, c'est sûr qu'au Voilà. final, du coup, tu as réussi, grâce entre guillemets à ça, ouvrir ton agence et puis maintenant qui marche plutôt bien pour un début. Tout à fait, ouais. Ouais, là, si tu veux, en 1 mois et demi, j'ai à peu près 8 clients, hein. D'accord, Généralement, un courtier qui démarre, il va commencer avec 2 clients par mois, d'accord. hein. Et comment ça marche du coup? T'as une base de clients et ça fonctionne sur le long terme avec eux ou c'est comment? Alors, tout d'abord, il y a de la prospection. Mhm. C'est pas de la prospection, tu sais, physique, du démarchage porte à porte. C'est utiliser son réseau de connaissances. Donc, quand on fréquente des personnes influentes, etc. Donc, moi, ça m'a aidé parce que dans mon cas, dans mes relations professionnelles, je connais plein de monde. Donc, j'ai utilisé ce réseau-là. D'accord, C'est ce réseau-là qui m'apporte des clients. Voilà. d'accord. Donc c'est sûr que c'est un avantage que certaines personnes n'ont pas. D'accord, ouais, c'est grâce à ton réseau, entre guillemets, tu as pu Voilà. démarrer assez rapidement. Bah, c'est sûr que sans ça, j'aurais pas pu créer mon entreprise de courtage Bah, en d'où crédit. l'importance du réseau, Tout à fait, oui, tout à fait, c'est important. c'est sûr.
Ok, et du coup, comment tu fais pour acquérir entre guillemets des clients outre que le réseau, quoi? Alors, moi, j'appartiens au réseau Socredi, qui est Ouais, un réseau de franchise qui a été créé en 2015 ouais, par Ismaël Rubio, d'accord. donc en région parisienne. Hein, c'est un ancien directeur de banque qui a une expérience de plus de 10 ans Mhm. dans le milieu financier. Et donc, c'est lui qui dirige un peu le réseau dans toute la France. Mhm. C'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est le marketing, c'est-à-dire faire des campagnes publicitaires à la télé. Mhm. Là, en ce moment, on passe sur Europe 1 et sur BFM TV. D'accord. Ouais, Donc, pour acquérir de nouveaux clients et de nouveaux courtiers aussi. d'accord. Parce que sur l'agence de Nancy, je pense qu'on va vite s'agrandir Ouais. au vu du nombre de dossiers qu'on a. Un seul courtier ne peut pas gérer beaucoup de dossiers. Gérer un dossier, ça prend du temps parce que le courtier va donner une analyse sur le dossier. D'accord. Il va étudier en profondeur les relevés de compte de la personne, etc. Ce qui prend beaucoup de temps et beaucoup de justificatifs. D'accord, d'accord. Et du coup, ouais, comment on devient courtier, entre guillemets? Il faut avoir un diplôme, il faut quoi? Alors, pour être courtier, il faut soit avoir une licence en banque et assurance, Ouais, comme tu vois. donc niveau Bac plus 3, D'accord, ou alors passer une formation d'IOBSP, intermédiaire en opération de banque et en service de paiement. Voilà. d'accord. C'est une formation qui dure 150 heures, qui se fait généralement en 3 mois, Ouais, nice. soit à distance ou soit en présentiel, Mhm. et qui est validée par un QCM de 100 questions. D'accord. Donc il faut avoir 70% de bonnes réponses. D'accord, Voilà. ok. Donc le métier est réglementé, on peut pas venir dans le métier Comme ça. voilà, comme ça, Ok, tout à ouais. fait. Donc, Mathis, toi, pour toi, quels seraient les trois conseils vraiment pour quelqu'un qui souhaite se lancer en tant que courtier? Quels seraient pour toi les trois conseils qui lui permettraient voilà, d'être bon en fait, dans ce domaine? Alors tout d'abord avoir l'esprit commercial, Ouais. hein, c'est important, c'est avant tout un métier en contact avec le client. Mhm. Être persévérant, parce qu'il y a des échecs bien sûr, il y a des dossiers malheureusement que les banques n'accepteront pas pour Mhm. diverses raisons. Et puis avoir envie de gagner de l'argent, parce que c'est vrai que c'est un des métiers les plus rémunérateurs en France. Ouais. Le métier financier, ça a toujours existé, hein, Mhm. on gagne de l'argent, mais il faut travailler. Voilà, C'est travail, travail, travail. tout à fait. D'accord, ouais. Une journée à peu près de courtier, c'est combien d'heures? Bah, quand on est à son compte, on compte pas ses heures, surtout au démarrage. Ah. Moi, j'arrive à mon bureau à 8 heures Mhm. du matin et il se peut que des fois, je reparte à 21 heures, par exemple. D'accord, ouais. En fonction des dossiers que j'ai à traiter, en fonction des questions que j'ai à poser, parce que le réseau Socredi m'aide beaucoup sur des dossiers difficiles. Ils m'apportent leur expérience Mhm. et ça, c'est un atout. D'accord, ouais. Donc, là, ce crédit, le fait d'être franchisé, ça t'aide énormément. Tout à fait. Ouais. Ok. Ils m'aident dans tout ce qui est la gestion avec les partenariats bancaires. Mhm. Hein. Ils m'apportent tous ces partenaires bancaires. Donc on travaille avec toutes les banques, la Banque Populaire, la CIC, le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne, Il y a toutes les Crédit grosses Agricole, banques, quoi. toutes les banques. Et puis après, on travaille avec une dizaine de banques spécialisées pour le regroupement de crédit. D'accord. Voilà, Ouais, donc chacun sa partie entre guillemets. tout à fait. Ouais. Et combien entre guillemets peut espérer quelqu'un en tant que courtier? Peut espérer gagner. Alors, un courtier salarié, Mhm. quelqu'un qui va être embauché en CDI, Mhm. peut espérer gagner 2500 euros par mois Ouais. au démarrage. Après, un bon courtier va vite Mhm. monter. Hein. Et quand on est à son compte, on est commissionné par les banques. Ouais. On a une commission de l'ordre de 1% pour du prêt immobilier. Ouais. La banque nous rémunère 1%. Et nous, on fixe en plus des honoraires aux clients Mhm. qui est en fonction de la difficulté du dossier. D'accord. Sur du regroupement de crédit, on peut aller jusqu'à 8% du montant regroupé. Ah oui, quand même. Donc c'est vrai que le regroupement de crédit est beaucoup plus rémunérateur et c'est quelque chose que l'agence Socredi de Nancy va s'axer sur les prochains mois et les prochaines années parce que c'est un domaine où malheureusement ou heureusement il y a beaucoup de gens qui ont des crédits. Donc, à savoir qu'en fait, Mathis et moi, on était ensemble au collège. Et bon, on a très vite compris que l'école n'était pas forcément fait pour nous. Et est-ce que c'est ça, toi, Mathis, qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat, le fait de te dire, bon, bah voilà, j'ai pas envie d'aller pendant 5 10 ans à l'école faire des études. Est-ce que tu t'es dit, voilà, l'entrepreneuriat, c'est ma seule voie de sortie, faut que j'aille là-dedans?
Tout à fait, bah, c'était un peu ma porte de sortie après, après avoir arrêté l'école. Hein, parce que, bon, sans diplôme, je vais pas te cacher, on peut, à part trouver un métier qui va pas nous plaire, enfin en tout cas à moi qui m'aurait pas plu, oui, c'était ma seule porte de sortie, quoi. Tout Ok. à fait. Et du coup, Mathis, ouais, est-ce que pour en arriver là, concrètement, tu as dû faire des sacrifices? Enfin, quand je dis sacrifices, est-ce que tu as dû voilà, te priver de choses plaisantes sur court terme, notamment Hmm. des sorties, des choses comme ça entre amis? Est-ce que ça a dû t'arriver? Tout à fait, bah, surtout quand on est chef d'entreprise, les vacances, on oublie hein, la première année, même les premières années. Les sorties en boîte de nuit, bah, avec les copains, on oublie aussi, Mm. parce que des fois on a des dossiers. Moi, le plus tard que je sois ressorti de mon bureau, c'était à 23h. D'accord. Les repas de famille, des fois le samedi, bah, sont sacrifiés aussi parce qu'on travaille le samedi. Voilà, le courtier est vraiment un, on va dire un conseiller pour le client de proximité. C'est-à-dire que son agence, elle va être ouverte du lundi au samedi. Moi, en l'occurrence, l'agence de Nancy est ouverte de 9h à midi et de 14h à 19h du lundi au samedi. Donc, tu sais très bien que généralement, la plupart des banques sont fermées le lundi, Ouais. sont ouvertes le samedi mais que le matin, donc, et puis ferment vers 17h, ce qui réduit la possibilité au client d'aller voir son conseiller. Tout à fait, ouais, donc ça te laisse en plus toi plus de marge du coup. Tout à fait. Et est-ce que du coup ça paye en fait sur le long terme du coup? Est-ce que tu t'es dit à un moment, ok j'ai fait ces sacrifices mais maintenant je suis content, je regrette pas en fait? Est-ce que- Ah bah, Mm. quand on voit on va dire le solde du compte bancaire, oui, oui, c'est sûr que les sacrifices payent toujours. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours eu cet esprit de rien lâcher. Et j'ai connu beaucoup d'échecs, surtout quand j'étais commercial. Dans mon ancienne entreprise, où le métier de commercial était basé sur l'échec, où tu tapais à 10 portes et tu en avais une qui t'ouvrait, et au final tu allais faire une vente, mais elle allait s'annuler quelques jours plus tard. Mais j'ai réussi à faire des gros salaires, notamment juste avant de partir en juin 2017, où j'ai gagné 8 000 € en un mois. Ah oui quand même. Donc j'ai fini premier vendeur du groupe ACS, Mm. donc j'étais très Belle content. fierté, ouais. Ouais. Belle fierté. Ok. Et du coup, ouais, c'est ces successions d'échecs en fait qui t'ont permis d'en arriver là. C'est ça. Tout à En fait. gros. Ouais. Ouais, donc c'est toujours, on en revient toujours au même. Hein. Souvent, c'est souvent les échecs. Les gens ont peur de l'échec, mais c'est l'échec qui crée la réussite en gros. Hein. C'est ça, tout à fait. Ah oui, il y a très peu de gens qui ont réussi, qui n'ont jamais eu d'échec. Hein. C'est très rare. Mais il faut rebondir, il faut pas. Parce Et puis c'est aussi très important de s'entourer de bonnes personnes, ouais. hein, des personnes qui te poussent vers le haut. Mm. Moi, j'ai eu la chance de connaître plein de monde, que ce soit des députés, des conseillers régionaux, départementaux, Ouais. des maires, etc. Des personnes très influentes dans le monde aussi de l'entrepreneuriat Mhm. et qui m'ont poussé vers le haut. Et il faut laisser de côté les gens, Bah, ouais. voilà. Parce que t'en as eu, je pense, des gens Oui, oui, qui se foutaient un peu de ta gueule, peut-être. voilà, oui, oui. Surtout dans le milieu scolaire, oui. Donc Ouais. c'était assez compliqué, mais Mais voilà, je regrette rien. bien sûr qu'au final, maintenant, je pense que c'est plutôt toi qui peux rigoler. Voilà, Euh, tout à fait. Oui. ouais, bah après, on en revient toujours au même, mais c'est toujours ça, le réseau, l'échec, les successions d'échecs qui te permet en fait de réussir. Hein. De toute façon, il y a pas entre guillemets de secret, c'est le travail. Non, non, du tout. C'est le travail qui paye, qui paye. Alors des fois, ça peut mettre beaucoup de temps, mais ça Faut être paiera patient, toujours. faut être patient, c'est Voilà, sûr. ouais. Parce que du coup, Mathis, tu nous as beaucoup parlé de réseau, t'as eu notamment des réseaux super intéressants, des contacts intéressants. Mais comment on fait quand on part de rien pour créer en fait ce réseau? Parce que ce qui était un peu du coup ton cas. Alors, moi, ce réseau, j'ai commencé à le constituer à 16 ans. Donc, ça va remonter. Là, je vais avoir 20 ans, mais ça remonte il y a presque 4 ans. Donc, ça prend du temps. C'est-à-dire que, bah, au départ, il faut se déplacer, aller à des réunions, aller à des conférences, faire du bénévolat. Au début, moi, pendant un an, j'ai fait du bénévolat quand j'ai travaillé en politique. Je me déplaçais dans une permanence et je faisais du travail bénévolement. Ce qui m'a permis de côtoyer diverses personnes. Et après, tu sais, après, tu donnes tes cartes, on échange des cartes, on discute. Même pour moi, certaines personnes m'ont aidé à enrichir mes connaissances, tu vois, sur le domaine financier.
Et puis inversement, moi mes connaissances, je les ai apportées à d'autres personnes. Donc c'est un échange De bons qui est... procédés, ouais. Voilà, tout à fait. Voilà, comme Mathis l'a dit, pour créer son réseau, il faut sortir, il faut rencontrer des gens, même si c'est sûr que parce que tu y allais tout seul, je pense, au début. Tout à fait. C'est ça, donc on peut un peu avoir peur, se dire ouais, je suis tout seul, comment je vais faire. Et voilà, faut sortir, faut aller rencontrer des gens, parler avec les gens, s'intéresser à eux. Je pense que c'est exactement ce que tu as fait. C'est ça. Sans- Et là, il faut. Moi, je me suis débrouillé par mes propres moyens parce qu'à 16 ans, j'avais pas le permis. Donc, j'allais en moto, etc. Tu vois. Donc, j'étais déterminé. Hein. Je suis allé au Parlement européen à Strasbourg. En moto? Oui, en moto. Ouais, ouais. Je D'accord. suis allé en moto. J'avais rendez-vous là-bas. Et en fait, au début, tu vois, la petite anecdote, je voulais prendre le train, Ouais. mais il y avait une grève de train, tu vois, hein, comme dans la période actuelle. Et du coup, c'était compliqué et je me suis dit, je vais quand même y aller parce que c'était important. Hein, j'avais un dîner avec plusieurs députés européens, donc il fallait que j'y aille. Bah, forcément, ouais. C'était là. Donc j'y suis allé en moto. Ok, et du coup, ouais, ça a payé du coup Oui, tout à fait. Ouais, Ok. tout à fait. Bah, comme quoi, faut être déterminé quoi. Parce que je suppose que c'était une 125 du coup à l'époque. Oui. Voilà. Oui, c'était une Donc 125. voilà, il y a combien entre Strasbourg 200 km facile? Oui, j'ai mis. Oui, je me Ouais, rappelle plus, mais j'ai 200 mis. km en 125, bon voilà, c'est la détermination qui au final, on en tout revient à toujours au fait. même, paye et ce qui permet aujourd'hui, tu penses, de vivre très confortablement. Oui, bah après, bon, moi je profite bien de ma vie, tu sais, j'essaye de partir en voyage quand je le peux, et puis je profite de ma vie, et je fais profiter Tes proches. mes proches, c'est important, Super. la famille c'est toujours le plus important, hein, de mettre à l'abri ses proches, Ceux qui t'ont donc aidé au voilà, départ, voilà, tout à fait. on a échange de bons procédés. C'est sûr Mm. que maintenant, ouais, ça te permet voilà, d'aider tes proches, de partir, parce que je vois souvent t'es à Cannes, Monaco, et trucs comme ça. Voilà, ouais. Euh, Bah, j'ai élargi mon réseau aussi on va dire, d'influenceurs. C'est vrai que je voyage beaucoup dans le sud, hein. Ouais. Je suis beaucoup à Saint-Tropez, Mm. Cannes, Monaco, hein, où là il y a beaucoup D'argent. ouais, puis il y a beaucoup d'hommes d'affaires, des relations qui se créent, Ouais. etc. Donc même pour l'avenir, c'est très important. Donc Baptiste, ouais, je vois souvent sur tes réseaux sociaux, Instagram, Snap, etc., que tu es en séjour à Saint-Tropez, Monaco, Cannes. Et du coup, je me demandais, tu y vas quoi, pour le plaisir ou pour faire des relations, des choses comme ça? Alors j'y vais pour le plaisir et puis pour les relations parce que moi j'y vais depuis que je suis tout petit, hein, ça fait Ouais. plus de 10 ans que je vais en vacances à Saint-Tropez tous les ans avec mon père. Ouais. Donc ça m'a permis de connaître plein de monde, Mm. de construire un réseau dans le sud aussi et qui pourra me servir dans mes futurs projets dans quelques années. Ouais, c'est ça, tu t'élargis en fait ton réseau, même dans le sud de la France, même si Mm. on habite malheureusement dans Nancy. Bah, Surtout que dans le sud de la France, hein, la Côte d'Azur, l'été, il y a une population du monde entier qui y vient. Hein, une population russe, américaine, il y a tout un tas de personnes influentes, que ce soit dans le milieu financier, dans le milieu vestimentaire, dans tous les milieux. Voilà. C'est vraiment, moi j'y mets un point à y être présent tous les ans. Là d'ailleurs j'y retourne fin juin, Ouais, donc je vais sur Monaco fin juin. d'accord. Donc j'essaie d'y aller tous les ans. D'accord, ouais, donc c'est très important pour toi, c'est vraiment un de tes piliers, le réseau. C'est Tout à fait. clairement, Ouais. c'est ce qui te permet de. Bah, moi, sans ce réseau, j'aurais pas pu ouvrir ma société. Ah oui, d'accord, ouais, donc. Non. Surtout le domaine de courtier en banque et assurance, qui est un domaine très concurrencé. Hein, il y a beaucoup d'enseignes sur Nancy, on doit être une vingtaine de courtiers. Pour à peu près, il me semble, sur la métropole, 250 000 habitants. Ce qui fait que c'est un métier très concurrencé, donc il faut être présent partout, il faut et arriver en nombre, c'est important. C'est pour ça que j'ai choisi le réseau Socrédit. Un courtier indépendant, hein, les courtiers indépendants vont disparaître dans les 10 prochaines années. Ah oui, Hein. d'accord. Face à la concurrence, les banques ne voudront plus travailler avec eux. Oui. D'accord, ouais, donc toi, tu as cette vision un peu sur le long terme, de te dire je m'engage directement avec une grosse société, comme ça je suis serein sur le long terme, et en plus comme ça va me permettre de grandir tout simplement sur. Tout à fait. Tout à fait. Et puis bon, moi j'ai connu la société Socrédit via les réseaux sociaux, et j'ai rencontré donc Ismaël Rubio à Paris. Ouais. Et le feeling est direct passé, quoi. Ah, d'accord. C'est vraiment, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Hein, tu as une question, tu l'appelles, il décroche direct, il essaye de répondre au mieux. Même Audrey Solaire, qui est directrice d'agence,
Mhm. à Tremblay en France. Elle qui gère vraiment les nouveaux arrivants, donc comme moi, parce que je suis le plus jeune dans le réseau. D'accord. Je suis rentré à 19 ans, donc je suis le plus jeune. Donc qui gère les nouveaux arrivants en les accompagnant sur du groupement de crédit, parce qu'elle travaillait dans une banque spécialisée en groupement de crédit il y a plus de 10 ans. Donc elle a une expérience qu'elle met à contribution. D'accord. Et ils n'ont pas eu peur du coup du fait que tu aies justement 19 ans, de voir entre guillemets un gamin de 19 ans arriver et dire ouais je vais ouvrir mon agence. Non, parce qu'ils ont tout de suite compris l'expérience que j'avais. Ouais. Et puis même Ismaël, il m'a dit, bon, c'est pas courant d'ouvrir une entreprise à 16 ans. Pour la petite anecdote, quand j'ai créé cette entreprise-là, il y avait la Chambre du commerce qui a refusé la création parce que pour eux, dans les lois, on ne pouvait pas ouvrir une entreprise commerciale en étant mineur. Mais bon, je leur ai prouvé, grâce à des articles de loi, qu'on pouvait, s'il y avait une autorisation parentale, etc. Donc c'est passé. Ouais, donc tu as quand même en plus encore même des freins de l'État. Voilà, oui, qui est- tu vois. D'accord, ouais. Ok, Voilà. évidemment. Ok, bon bah écoute Mathis, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, à moins que tu aies des choses à ajouter. On a fait le tour. Après, Ouais. ce que je peux dire aux futures personnes qui voudraient être courtier, c'est déjà bon de travailler quand même à l'école. Hein. Il faut se dire la vérité que c'est plus facile quand on a des diplômes. À l'heure actuelle, c'est sûr. D'ailleurs, le métier de courtier recrute principalement avec des diplômes. Vous allez dans des grandes enseignes, c'est même au-delà de Bac+3, c'est même Bac+5, Master en finance. Là, vous avez encore plus de chances de devenir courtier. Après, l'agence Socrédit de Nancy peut étudier tous les profils, hein, c'est-à-dire de la personne sans diplôme à la personne avec diplôme. Nous, on peut s'occuper de faire la formation qui est obligatoire de 150 heures pour la personne. Et donc voilà, on peut étudier tous les profils, bien sûr, qu'il y ait une personne qui soit motivée et persévérante. Parce que justement, toi, dans ton agence à Nancy, tu es en train de rechercher pour agrandir ton équipe, étant donné qu'il y a un gros boom en fait, dans ton activité, tu aimerais recruter en fait, des gens dans ton entreprise. Tout à fait, ouais, tout à fait. Là, j'aimerais bien recruter au moins un collaborateur pour fin 2018, Ouais, pour cette année. Et après, pourquoi pas en 2019, agrandir un peu plus ok. la société. Je souhaite aussi trouver de nouveaux partenariats avec les professionnels, professionnels immobiliers, tout ce qui est les agences immobilières. Je suis en train d'en démarcher quelques-unes. Ouais. Et puis tout ce qui est conseiller en gestion de patrimoine aussi, conseiller clientèle en banque. Tout ce qui touche indirectement au milieu financier et immobilier, Ouais. tous ces partenariats-là peuvent m'intéresser. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, voilà, vous avez entendu. Si Voilà. jamais... Donc si jamais vous êtes intéressé pour devenir courtier ou alors pour devenir partenaire de Socrédit, vous pouvez adresser vos CV, lettres de motivation ou vos demandes de partenariat à l'adresse socredit.fr, le site internet, et puis à l'adresse postale, donc c'est 10 rue Raymond Poincaré à Nancy. D'accord. Bah écoute Mathis, merci pour ton intervention, merci d'être venu et d'avoir partagé un petit peu ton expérience avec nous. Est-ce que tu as des réseaux sociaux où les gens peuvent te suivre un petit peu? Alors déjà, je te remercie toi et ton équipe de m'avoir accueilli parce que je pense que tu fais un travail formidable et puis on a un peu le même parcours. Toi aussi, tu as créé ta société il y a quelques temps de vêtements, etc. Et puis là, de communication. Donc je te remercie. Et donc mes réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Mathis Houillon. Ouais. Donc M-A-T-H-I-S, plus loin H-O-U-I-2-L-O-N. Ok. Mon Instagram, c'est Mathias. Et mon Snapchat, c'est mathis.off. D'accord. Euh, Twitter également, il me semble. un Twitter, ça doit être Tismaoff, Ok. où j'ai 100 000 abonnés. Ouais. Donc voilà, mes réseaux sociaux. Ouais, bon, de toute façon, on mettra tout en description pour que les gens puissent te retrouver facilement. Et puis écoute, je te souhaite du coup bon courage pour la suite, même si je m'inquiète pas trop pour toi. Bah, je te remercie, à toi Je t'en aussi. prie. Allez. À plus.